Ouais. Olé, 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 olé. Pour le cash, cash, cash. Pour le cash, cash, cash. Extrait des stars. Lumineux. Pour le cash, cash, cash. C'est un écart. Vertigineux. Pour le cash, cash, cash. Les citoyens doivent prendre la parole pour s'opposer à ça et dire d'investir massivement plutôt dans les énergies renouvelables. Donc, on a plusieurs citoyens qui sont partis de Kakuna. Il y en a une trentaine, environ 30-40 à chaque jour qui marchent. Et dans chacun des villes et villages à travers le Québec où ils s'arrêtent, il y a d'autres citoyens qui vont se joindre à eux. En fait, l'objectif, c'est de sensibiliser et de sensibiliser les citoyens qu'il y a un projet qui s'en vient chez eux. Donc, ils suivent le parcours du projet d'oléoduc de TransCanada pour mobiliser la population et montrer justement à nos gouvernements que les citoyens sont contre ce projet-là et qu'on doit davantage investir dans les énergies renouvelables. Bravo! Donc, ils sont de passage aujourd'hui à Québec et pour poursuivre jusqu'à Kanesatake où ils vont arriver. Je suis porteur aussi d'une très bonne nouvelle. C'est la première fois qu'on a réussi ce matin en cours Nature Québec, la Société pour la nature et les parcs, la Fondation David Suzuki, appuyée par le Fonds mondial pour la nature. On est allé en cours et on a fait reculer TransCanada qui suspend ses travaux de... Grâce à eux qu'on est là. Je sais pas si vous le savez, mais depuis plus que janvier, au moins janvier, ils sont en train de travailler. Ils travaillent, ils sont plusieurs. Ils font ça de façon bénévole. Ils ont organisé ça à bout de bras. Aujourd'hui, on est là parce que ces gens-là ont créé le moment. On crée une des marches les plus spectaculaires qu'on va avoir dans l'histoire du Québec. Et ça vaut encore une main d'applaudissement, je pense. Ça fait même pas 2 semaines que cette marche-là est partie. Ça fait même pas 2 semaines que le mouvement Coule pas chez nous a été mis en place. Et on voit la mobilisation qui grandit. Vous êtes là pour en témoigner aujourd'hui. Et non seulement la mobilisation grandit, mais on a déjà une victoire aujourd'hui. Une victoire qui va permettre de protéger les belugas à court terme. Et ça, je pense que c'est un autre mouvement qui nous dit que oui, on est dans la bonne direction. Et on doit en être très, très fiers. Parce que je sais pas si vous le savez, mais on fait face à une compagnie TransCanada complètement irresponsable. Une compagnie qui, avec son pipeline Keystone aux États-Unis, a eu 12 déversements la première année. Une compagnie qui est prête à aller forer dans la pouponnière des belugas alors qu'ils auraient été là avec leur bébé. Donc on fait face au genre d'ennemis qu'on ne veut pas avoir sur notre territoire. Et non seulement on fait face à la compagnie TransCanada irresponsable, mais on fait face aussi au gouvernement Harper. Le gouvernement Harper qui a démantelé les protections environnementales pour passer ce genre de projet-là. Le gouvernement Harper qui nous a sortis du protocole de Kyoto, qui a abandonné la lutte au changement climatique. Fait que face à ce genre de personnes-là, ça prend de la mobilisation et c'est ça pourquoi on est là. Et c'est important de continuer. Merci d'être là tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on parle aussi de ce projet-là, TransCanada Énergie-Est, ce projet de pipeline qui est le plus gros projet de pipeline de sable bitumeux au monde, qui est un désastre en devenir si on le laisse aller. Ce projet-là, c'est un désastre pour le climat, c'est un désastre pour les communautés locales, c'est un désastre pour les belugas. C'est un pipeline qui servirait à l'expansion des sables bitumineux, qui servirait à exporter le pétrole au monde partout sur la planète et qui créerait même pas de job au Québec en plus.